Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo de résumé de film de Spider-Man Far From Home. C'est parti. Après la victoire contre Thanos, l'univers est revenu à la normale grâce aux Avengers. Les milliards de personnes qui avaient disparu pendant 5 ans sont revenus soudainement. Le monde tente de se reconstruire, mais une question demeure. Qui remplace Iron Man, mort en héros lors de la bataille finale? Peter Parker est profondément affecté par la disparition de Tony Stark, qu'il considérait comme un mentor ou une figure paternelle. Peter participe à un voyage scolaire en Europe avec ses camarades. MJ, Ned, Betty Brant, Flash Thompson et leurs professeurs. Peter a un objectif très précis, profiter du voyage pour déclarer son amour à MJ. Il décide même de laisser son costume de Spider-Man à New York afin d'avoir enfin des vacances normales. À Venise, une étrange catastrophe se produit. Une géante créature composée d'eau attaque la ville. Peter tente discrètement d'aider les habitants. C'est alors qu'apparaît un mystérieux héros venu d'une autre dimension, Mysterio, dont le vrai nom est Quentin Beck. Grâce à ses pouvoirs spectaculaires, il repousse la créature. Peu après, Nick Fury contacte Peter. Fury lui explique que plusieurs monstres appelés les élémentaux détruisent différentes régions du monde. La terre, l'eau, le feu, l'air. Selon Beck, ces créatures ont détruit sa réalité parallèle et il est le seul survivant capable de les combattre. Peter accepte de collaborer avec lui malgré son envie de profiter du voyage. Avant sa mort, Tony Stark a laissé à Peter une paire de lunettes extrêmement avancées appelées Edith. Ces lunettes donnent accès à un immense réseau satellite de renseignements et de drones armés. Peter ne se sent pas digne d'un tel héritage. Impressionné par Beck et croyant avoir trouvé un héros plus expérimenté que lui, il décide de lui confier le contrôle d'Edith. Cette décision va avoir de lourdes conséquences. Peu après avoir obtenu les lunettes, Beck révèle sa véritable identité. Il n'est pas un héros, c'est un ancien employé de Stark Industries, brillant mais rancunier, qui déteste Tony Stark. Toute l'histoire des dimensions parallèles et des élémentaux est un mensonge. Les monstres sont en réalité créés grâce à des drones armés ultra sophistiqués, des hologrammes extrêmement réalistes et des effets spéciaux contrôlés à distance. Le plan de Beck est de simuler des attaques catastrophiques, puis de les arrêter lui-même afin d'être reconnu comme le nouveau plus grand héros de la planète. Peter découvre la vérité et tente d'arrêter Beck. Mais Mysterio utilise ses illusions contre lui. Spider-Man est plongé dans un cauchemar visuel où il ne sait plus distinguer le réel de l'imaginaire. Il voit des dizaines de Mysterio, des versions géantes d'Iron Man, des attaques impossibles, des environnements qui changent constamment. Désorienté, Peter est finalement percuté par un train et grièvement blessé. Peter se réveille aux Pays-Bas. Avec l'aide de Happy, il comprend qu'il doit arrêter de chercher de devenir le nouveau Iron Man. Tony Stark ne voulait pas qu'il soit une copie de lui-même. Il voulait qu'il devienne le meilleur Spider-Man possible. Dans l'avion de Happy, Peter fabrique un nouveau costume et retrouve confiance en lui. Beck prépare son ultime mise en scène à Londres. Il combine tous ses drones pour créer un géant élémental capable de provoquer une catastrophe mondiale. Le monde entier doit assister à son faux exploit héroïque. Spider-Man arrive pour l'arrêter. Le combat est particulièrement difficile. Des centaines de drones attaquent Peter, Mysterio multiplie les illusions. Cette fois, Peter décide de faire confiance à son sens d'araignée plutôt qu'à ses yeux. En se concentrant uniquement sur son instinct, il traverse les illusions et atteint Beck. Mysterio tente une dernière manipulation mais Peter déjoue son piège. Un tir de drone blesse mortellement Beck. Avant de mourir, il semble vaincu. Peter récupère alors le contrôle d'Edith et met fin à l'attaque. Après la bataille, Peter retrouve MJ à New York. Il lui avoue ses sentiments. Les deux adolescents commencent officiellement une relation amoureuse. Peter semble avoir enfin trouvé un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie de super-héros. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!